Bonjour à toutes et à tous. Trois propriétés qu'il faut absolument connaître et maîtriser. Je vais vous donner un petit moyen pour vous en rappeler. Trois schémas, premièrement. Alors ici, il faut bien comprendre qu'en maths, on va vous dire si quelque chose, alors quelque chose. Il va falloir en déduire quelque chose. Donc si on a dans notre énoncé certaines hypothèses, on appelle ça des hypothèses, alors on va pouvoir en déduire une conclusion. Si on a ça, ça, ça et ça, alors on peut en déduire ça, ça, ça et ça. Eh bien, c'est un petit peu ça l'idée. Trois schémas. Je vous conseille de savoir les refaire, de vous en rappeler. Si on vous dit que D1 et D2 sont parallèles, et si on vous dit en plus que D2 et D3 sont parallèles, donc celle-là et celle-là sont parallèles, celle-là et celle-là sont parallèles, eh bien, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que D1 et D3 sont elles aussi parallèles. Alors, on peut écrire D1 parallèle à D3. Deuxième propriété. Ici, on a la notion de perpendicularité. Donc, vous voyez que cette droite-là, j'ai écrit deux angles droits en bleu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait dès le début que D est perpendiculaire à D1, que D est elle aussi perpendiculaire à D2. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a D perpendiculaire à D1 et D perpendiculaire à D2. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, on peut en déduire tout simplement que les deux droites D1 et D2, eh bien, elles sont parallèles. Alors, on va écrire D1 parallèle à D2. Et ça, c'est ce qu'il faut conclure. Alors, on peut le dire en français. Et dans la leçon, souvent, vous le verrez en français. Vous verrez, si une droite est perpendiculaire à deux droites, alors ces deux droites sont parallèles. C'est ça que vous pouvez voir. Moi, je l'ai écrit comme ceci. Donc, si D est perpendiculaire à D1, si D est perpendiculaire à D2, alors D1 est perpendiculaire à D2. Et ça, il faut l'apprendre. Je vous conseille de faire le schéma pour pouvoir retrouver la propriété. Dernière propriété, faites bien attention, là, vous avez vu, j'ai mis un angle bleu et là, un angle noir. Pourquoi? Regardez ce qu'on a ici. On sait que D1 et D2 sont parallèles. Ça, on vous le donne, on vous le dit. Si D1 est parallèle à D2. Et qu'en plus, on vous dit que D est perpendiculaire à D1. D est perpendiculaire à D1. Donc on vous dit, si vous avez D1 parallèle à D2, et ça on vous le dit dès le début, alors que là on ne vous le disait pas. Ça c'est ce qu'on avait trouvé à la fin, en conclusion. Donc là en hypothèse, on vous dit, on a D1 parallèle à D2. Et en plus, on sait que D est perpendiculaire à D1. Donc si D1 est parallèle à D2 et D est perpendiculaire à D1, eh bien on peut en conclure quoi? Que D est perpendiculaire à D2. Et ça, c'est ce qu'on voit ici. Tout ceci, là, c'est ce qu'on voit là. D est perpendiculaire à D2. Voilà les trois propriétés qu'il faut absolument connaître. Celle-ci, vous la voyez souvent dans la leçon comme étant écrite sous cette forme-là. Si deux droites sont parallèles et qu'une droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre. C'est un petit peu ça que vous pouvez retrouver dans la leçon. Je vous conseille fortement de savoir refaire les petits schémas et de retrouver les propriétés, soit en les disant en français, soit en écrivant ceci avec les petits symboles. Je vous remercie et à bientôt.